Bonjour. Comprendre et aider notre enfant intérieur. Mais qui est-il donc, cet enfant intérieur dont on parle tant? Qu'est-ce que l'enfant intérieur? Et où ça se cache, cette histoire-là? Longtemps, moi aussi, j'ai pensé qu'il y avait une définition bien marketing, bien New Age, pour dire nos mal-être. Mais mon chemin vers moi m'a appris que oui, celui que nous avions été, enfant, pouvait rester bloqué, tapis en nous, avec toute sa souffrance intacte. Notre enfant intérieur, c'est le souvenir traumatisant de notre enfance. C'est ce que nous avons encaissé, pas compris, ce dans quoi nous nous sommes débattus, ce que nous avons essayé de mettre en place pour grandir. Mais il ne suffit pas de grandir, il ne suffit pas de devenir adulte, de comprendre, de penser, dépasser pour guérir. Bien sûr, on se dit, je suis arrivé à l'âge adulte, c'est bon, c'est derrière moi, maintenant je vis ma vie, j'ai mon choix, ma liberté, que ce soit la galère dans l'enfance, ou ce soit une enfance peut-être un peu trop couvée, ou une enfance dont on attendait trop. Quelles que soient les raisons, on pense qu'adulte, ça y est, on peut. On est fort puisqu'on est adulte. On en est loin d'avoir guéri. L'enfant que nous avons été, s'il n'a pas compris pourquoi il ne parvenait pas à être cet enfant totalement accepté, reconnu pour ce qu'il était, s'il n'avait pas été un enfant renié, ni adulé, sur lequel on n'aurait pas investi, et même des fois surinvesti, ou sur qui l'on aurait rejeté fortement ou insidieusement, sans s'en rendre compte parfois, même souvent, ce qui ne convenait pas en soi. Nos parents projetaient, ou projetaient du négatif, ou du positif, mais ils projetaient trop. Alors, si on n'a pas compris tout ça, même si on a grandi, on ne peut pas devenir un adulte épanoui, heureux, sûr de lui, capable de n'avoir plus besoin du fameux regard de l'autre pour exister. Parce que le problème de l'enfant intérieur en nous, c'est qu'il y a toujours un regard en face de lui. Le regard du parent auquel l'enfant tient tant, le regard du parent indispensable. L'enfant cherche dans les yeux de son parent l'approbation, la reconnaissance. S'il ne la trouve pas, s'il n'est jamais à la hauteur, parce qu'il n'arrive pas assez trop haut, parce qu'il est nié, quelle que soit la raison, il continuera à chercher adulte, dans le regard de l'autre, cette approbation de lui-même. Et c'est bien là que le bas blesse. Comment guérir cet enfant intérieur? En l'aidant à grandir, en ne le maintenant pas dans cet état d'infériorité de l'enfant par rapport à l'adulte, qui en fait demeurer notre règle de vie. En l'aidant à grandir, c'est facile à dire, ça bien sûr, oui. Facile à dire peut-être, pas toujours facile à faire. Qui peut prendre soin de cet enfant-là, tapi au fond de nous? Eh bien oui, nous-mêmes, surtout nous-mêmes, avec de l'aide ou sans aide. Mais c'est nous qui pouvons nous rassurer nous-mêmes, c'est nous qui pouvons nous prendre la main et nous aider à grandir. Qu'est-ce qu'avoir besoin du regard de l'autre? Qu'est-ce que se sentir jugé par l'autre et craindre ce jugement? Qu'est-ce que se conformer aux attentes de l'autre pour être reconnu, sinon accepté? Pourquoi on se pose la question de qu'est-ce que l'autre va en penser, comment il va me voir, et je m'adapte, et je ne suis pas, et c'est peut-être ma faute, et pourquoi on ne parvient pas à se dire tout simplement l'autre me voit comme il me voit, moi je sais comme je suis, et puis voilà. C'est ça, s'accepter. Et ne pas pouvoir le faire, avoir besoin de ce regard, c'est donc être l'enfant qui lui a besoin de l'adulte. Sans cet adulte, il ne pourrait vivre bien longtemps, un enfant. Nous avons un instinct quand nous sommes petits. L'enfant cherche la reconnaissance, l'acceptation, l'amour. Il va se conformer au désir du parent, qu'il soit dit, qu'il soit tu. Ou au contraire, il va aller chercher la limite, chercher le regard, le retour, l'attention. Quoi qu'il fasse, il cherche à avoir un parent fort, un parent rassurant, qui va lui dire « Vas-y, crois en toi, tu es, et moi je suis là, et je te protège, ne t'inquiète pas. »
Même si tu n'es pas parfait, mais tu grandis, c'est normal. Même si tu n'es pas ce dont je rêve, même si tu ne ressembles pas à ce que je voulais, même si tu es si différent de moi, tu es un enfant et je te protège. Ce que fait la majorité des animaux, l'animal humain ne le fait pas. Et l'enfant, comme tous les petits animaux, a besoin de cette protection-là. Ne pas être guéri, c'est être l'enfant qui a besoin de l'adulte. Que va-t-il trouver la plupart du temps, cet enfant? Eh bien, il va trouver un parent qui est lui-même un enfant en souffrance et qui ne peut pas accéder à cet état de parent. L'état de parent, ça demande de croire en soi pour pouvoir donner confiance à l'autre. On n'emmène personne bien loin en doutant. Et que sont ces parents-là? Les vôtres, sans doute, si vous écoutez. Mais ce sont des parents à qui leur enfance n'a pas permis de se sentir des adultes forts, des adultes épanouis, des adultes qui pouvaient prendre la vie à plein bras. Quand on n'arrive pas à être adulte, comment peut-on être parent? Parent, c'est une remise en question de tous les jours. C'est une tâche d'éducateur, c'est un dévouement, c'est une dédicace. C'est penser à prendre soin de cette plante qui grandit, lui donner tout ce qui lui convient et pas tout ce qu'on voudrait lui donner. Si vous soignez une plante, si vous préférez la terre qui va pour la bruyère, bien grasse, on va dire, allez hop, une terre bien grasse, mais que vous avez une plante qui demande une terre bien sèche, vous n'allez pas lui donner la terre bien grasse. Vous allez essayer de la faire pousser. Ça devrait être la même chose pour un enfant. C'est un exemple tout simple, mais qui veut dire les choses. Et ça n'est pas la même chose pour un enfant. Pour l'enfant, le parent, il va donner ce qui lui convient à lui, ou ne pas donner, parce que l'enfant le renvoie trop à lui-même. Et la catastrophe est en route. C'est ça, ces parents-là. Il ne faut pas simplement se rappeler ses parents en disant « Oui, c'est normal, ils ont eu une enfance difficile, c'était leur caractère. Bon, je sais bien, je comprends, je sais ce qu'ils ont vécu. » Non, non. Ça, c'est encore un regard d'enfant envers ses parents. Quelque part, on leur cherche des raisons. Il n'est pas question de les juger non plus, ça sert à rien d'être en colère, on s'en rend compte avec le temps. Bien sûr qu'il y a un moment où on leur en veut parce qu'ils auraient pu, et pourquoi ils n'ont pas fait. Pour sortir de ça, pour s'extraire de cette histoire enfant-parent, dans lequel notre enfant intérieur traîne et s'enfonce et nous enfonce, nous adultes, avec, il s'agit bien de regarder l'enfance de ces enfants qu'ils étaient. Les regarder comme un adulte regarde un autre adulte avec lequel il n'a pas de lien. J'ai quelques informations, j'en ai beaucoup, sur l'enfance de mes parents. D'accord. Je vais la regarder comme je regarderais un problème, les données d'un problème pour comprendre quelle va être la solution de ce problème. Quels enfants étaient-ils? On va décortiquer leur enfance. On peut le faire avec très peu d'éléments, beaucoup moins qu'on ne le penserait. Il en faut si peu en fait. Quelques mots jetés sur l'absence de contact avec leurs parents, sur les claques reçues, sur les événements de leur vie, souvent sur l'absence de place qui était la leur. Si on regardait la vie d'un enfant du voisinage dont on ne connaît presque rien, on serait très vite capable de deviner ce qu'il vit. Et en réfléchissant, on pourrait très vite se projeter et voir ce qu'il va pouvoir devenir ou ne pas devenir quand il sera adulte. Ça vous est certainement arrivé de regarder un enfant et de l'imaginer adulte et de voir quel dégâts, quelle tristesse son enfance pourrait avoir sur lui. C'est la même chose pour nos parents. Il faut cesser de les regarder en ancien enfant et à travers ce lien qui nous unit à nous. Voilà. Les regarder en ancien enfant comme les anciens enfants que nous sommes. Et c'est de regarder toujours à travers ce lien, suivre ce lien qui va de eux à nous, peut-être, et de nous à eux, sûrement.
Un lien qu'il nous faudra étudier d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce lien? Ont-ils pu créer ce lien? L'ont-ils voulu? L'avons-nous rêvé? L'avons-nous désiré, ce lien? Y a-t-il vraiment un lien, autre que celui du sang, entre ceux qui sont, entre guillemets, nos parents, et qui sont avant tout nos géniteurs, et nous? En regardant nos parents comme des étrangers, dont on étudie l'enfance, toujours qu'on essaie de comprendre les données de notre problème, on peut découvrir, enfin, qu'ils ne pouvaient pas être parents au sens noble du terme. Parce qu'ils ne pouvaient pas être adultes, ils avaient en eux un enfant intérieur qui avait besoin d'aide pour grandir et qui n'avait pas reçu. Un être en souffrance, qui n'a pas pu se révéler, s'épanouir, exister pleinement, ne pourra jamais être véritablement adulte et donc encore moins parent. On va le répéter. On peut petit jouer à la poupée et à être parent. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de l'être, et de loin. Parfois c'est un peu ça, parfois c'est on a des enfants parce que c'est normal, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un désir d'enfant, parce que c'est une réalisation. C'est une réalisation. C'est un mot étrange, n'est-ce pas? En quoi nos enfants nous réalisent-ils? Ce sont des êtres particuliers. Nous sommes des jardiniers. Le fait d'avoir fait pousser la plante nous réalise, oui, peut-être, mais l'important c'est que la plante soit vivante et belle. C'est ça la première chose. C'est cette relation parent-enfant, marquée par des siècles, des millénaires de morale, d'arrangement, de besoins aussi sociétal, qui aurait peut-être un peu pourri les choses. Mais bon, si on plonge dans la Bible et dans les autres grands textes, les relations parent-enfant, c'est quand même toujours quelque chose de difficile. Alors tout ce travail-là, ce travail d'analyse, ce travail d'introspection, ça permet de se détacher du manque de l'enfance. C'est nous, adultes, qui donnons à notre enfant intérieur, à nous-mêmes, la valeur qui est la sienne et qu'il ne pouvait voir. C'est en allant regarder tout ça, en lui donnant la main, en regardant cet enfant comme le petit voisin qu'on a envie d'aider et à qui on va dire des choses pour qu'il comprenne que plus tard, ça ne sera pas pareil. Plus tard, il pourra se faire confiance. Plus tard, il pourra croire en lui. Plus tard, il aura les outils pour s'épanouir, pour oser et pour être. C'est en allant chercher ça en nous qu'on permet à notre enfant intérieur de devenir adulte. Parce qu'on lui parle de la valeur, la sienne, qu'il ne peut pas voir, en laquelle il ne pouvait pas croire. L'adulte qui permet à notre enfant intérieur de grandir, c'est nous. C'est le plus beau des chemins, vous savez, parce qu'alors, personne, plus jamais, ne pourra mettre en doute votre valeur. Vous n'aurez plus jamais besoin du regard de l'autre pour vous sentir exister, pour être justifié. Un beau rêve, n'est-ce pas? Et maintenant, parce que vous saurez qui vous êtes, vous aurez confiance en vous, vous croirez en vous, vous connaîtrez vos limites, et elles ne vous gêneront pas, on a tous des limites. Nous sommes tous imparfaits. Vous connaîtrez vos forces, et quand vous verrez l'autre vous regarder, vous saurez qu'il vous regarde à travers son filtre. Mais ce qu'il voit, ce n'est pas vous, et vous ne pouvez pas le forcer à vous voir comme vous êtes, mais vous n'en souffrirez plus. Ainsi on devient un être adulte, comme un enfant qui aurait pu vraiment grandir et bien grandir, et on devient un être libre. Le chemin de la sagesse, le chemin de l'épanouissement personnel, c'est ça. Allez prendre doucement la main de l'enfant que nous avons été et lui dire « Viens petit, viens, je vais t'apprendre comme le monde est grand et comme tu seras fort, assez fort pour y vivre heureux, juste par toi-même, et pouvoir découvrir ce que tu voudras découvrir et t'allier avec qui tu veux t'allier. » Sans avoir peur des moments de solitude, parce qu'ils font partie de la liberté. Mon travail à moi, c'est aider des adultes à guérir leur enfant intérieur, à devenir ceux qu'ils devraient être, des êtres humains qui croient en eux, des êtres humains que personne ne peut mettre à terre, plus jamais. C'est un travail prenant, c'est un travail magnifique. C'est beau pouvoir aider, n'est-ce pas?
J'aide des adultes à devenir libres et heureux. Parce que le chemin du bonheur, le vrai chemin du bonheur, c'est se connaître et s'aimer d'abord et avant tout. Je consulte, bien sûr, parce que c'est mon métier. Donc si vous voulez me consulter, vous m'envoyez un mail, l'adresse mail est affichée. Et puis, on voit si je peux vous aider, si vous avez envie que je vous aide. Et on y va. J'espère déjà que ce petit webinaire vous aura aidé. Il est là pour ça. Et j'en serai très heureuse. À bientôt. Plein de lumière.